Une loi sur le viol qui vient combler les lacunes de la législation allemande dans ce domaine. Une loi déclenchée par des événements du Nouvel An à Cologne où des centaines de femmes avaient été victimes d'agressions sexuelles près de cette gare de la part d'immigrés ou de migrants. Ceux qui avaient alimenté la xénophobie à l'heure où l'Allemagne accueillait des centaines de milliers de réfugiés. Métro, RER, bus, tramway, le ressenti des Français dans les transports en commun diffère selon l'âge, le sexe ou encore le profil des usagers. Si 54% des personnes interrogées déclarent s'y sentir toujours en sécurité, 16% ne partagent pas le même sentiment. On revient en France, on en vient à l'histoire de cette jeune fille qui vient d'obtenir son bac. Bravo à elle, mention très bien. Elle s'appelle Zarema et elle est russe. À tout moment, elle peut être expulsée vers son pays d'origine, le Daghestan. Ses soutiens se mobilisent pour qu'elle puisse rester avec ses parents en France. Reportage à Blois, Stéphanie Zenati, Frédéric Boisseau. Une majorité d'Européens associerait afflux de réfugiés et risque terroriste si l'on en croit une enquête réalisée par un institut de sondage américain. Près de 11 500 personnes ont été sondées dans 8 États de l'Union européenne, notamment en Allemagne, le pays qui a accueilli le plus de migrants. On est à la veille d'une finale importante, est-ce que vous vous en foutez toujours? Tout ce que j'en vois en tout cas de l'extérieur, c'est qu'ils m'apparaissent plus respectueux de la France que ne l'ont pu être peut-être une précédente génération en effet. Ils chantent la Marseillaise à plein poumon et à ce titre, je trouve que c'est plutôt positif. Il est là, c'est mon frère, c'est pas mon président, c'est mon frère. Mon frère, vive l'Algérie, président. Vive l'Algérie, président. Vive l'Algérie, monsieur le président. Vive l'Algérie, monsieur le président. Vous imaginez ça? Regardez, moi, Oussama, du centre-ville de Marseille, avec monsieur Claude Barthelone. Ah, avec monsieur Claude Barthelone. Les franco-portugais, on trouve ça très bien que certains d'entre eux soutiennent le Portugal. Question Ramayad, si on avait un match France-Algérie en finale de la Coupe du Monde de football, est-ce qu'on accepterait des Français d'origine algérienne qu'ils soutiennent l'Algérie? Je pense pas. Parce qu'il y a encore dans notre pays certains pyromanes qui aiment souffler sur les braises des divisions, qui aiment créer de l'identité là où il n'y en a pas. Et pour ça, il a fallu s'entraîner d'autant plus pour ceux qui n'avaient jamais défilé. C'est le cas notamment des membres de l'administration pénitentiaire ou des douaniers. Ça a été compliqué, c'est sûr qu'il faut réussir à s'aligner au niveau des bras, des jambes, vraiment à s'aligner dans les diagonales, dans les colonnes, dans les rangs. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais une fierté pour les plus jeunes de se retrouver sur les champs jeudi matin. Une fierté familiale, puisque mon père l'a déjà fait, mon frère l'a déjà fait. La dernière du zapping avant sa disparition a été diffusée il y a quelques jours sur Canal+. La chaîne a indiqué hier avoir engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Patrick Ménet, le réalisateur de la pastille quotidienne. Il aurait déposé en son nom les marques Le Zapping et l'année du zapping, des marques qui font partie du patrimoine de Canal+. Pour défendre ses intérêts, la chaîne a engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Patrick Ménet.